Jules-Paul Tardivelle est un bon représentant de cette idéologie ultramontaine, de ce radicalisme catholique qu'on avait partout dans le monde à la fin du 19e siècle. Alors, il a écrit en 1895 une espèce de roman d'anticipation politique. L'histoire se passe en 1945 et il y a à ce moment-là un complot de la franc-maçonnerie pour faire disparaître la nation canadienne-française. Parce que la nation canadienne-française est un bastion de foi catholique en Amérique du Nord. Pour faire disparaître la nation canadienne-française, on veut faire disparaître l'État provincial du Québec. On veut finalement abolir le régime fédéral, centraliser tout à Ottawa. Et il y a une alliance à ce moment-là entre la franc-maçonnerie anglaise qui gouverne à Ottawa et la franc-maçonnerie française qui s'est installée au Québec pour faire une révolution anticléricale à l'intérieur même de la province de Québec. Mais le héros du roman, qui s'appelle Joseph Lamirande, arrive, c'est un grand catholique, c'est un ultramontain, c'est un habile politique, et avec l'aide du ciel, il va réussir à sauver la patrie en séparant le Québec du Canada. L'idée de Tardivelle, c'était évidemment de créer une république, il appelait ça la République de la Nouvelle-France, il n'appelait pas ça le Québec, il aurait voulu appeler ça la République de la Nouvelle-France, c'était de créer finalement un État français et catholique. Son modèle de chef d'État, c'était Garcia Moreno, qui a été président de l'Équateur dans les années 1870 et qui est mort assassiné, beaucoup disent qu'il est mort en martyr. Alors c'était le genre de régime qu'il voulait établir, un État assez conservateur, autoritaire, catholique. Mais fondamentalement, son roman n'est pas un roman indépendantiste. Si aujourd'hui un indépendantiste lisait ça, il serait peut-être un petit peu déçu, parce que en fait, ce que Tardivelle voulait surtout dénoncer, c'était la franc-maçonnerie. Son roman s'inscrit dans la campagne anti-maçonnique que les ultramontains menaient à l'époque.